Aujourd'hui, nous sommes dans la fête de Jésus-Christ, roi du monde entier. Jésus-Christ, le roi du monde entier. Et puis, pour bien comprendre l'évangile d'aujourd'hui, il faut se mettre dans la peau de Jésus. Jésus, fils de David, et Jésus, fils de Dieu. Et Jésus qui souffre, qui pratique son sport. C'est pas un sport, hein, aller sur la croix. C'est pas un sport, ça. Mais en faisant ça, Jésus gagne. Il est victorieux. Jésus, le roi victorieux. Le roi qui a tellement pratiqué dans sa vie la pureté de cœur que, à la fin de sa vie, il donne tout son être, tout son sang pour la pureté que nous devons recevoir, pour la pureté de nos âmes, pour racheter nos péchés, pour prendre sur lui nos péchés. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait sur la croix. Où se trouve le passage d'aujourd'hui, le passage de l'Évangile d'aujourd'hui? Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, il est là. Là. Et c'est le dernier passage de ce groupe-là, ce groupe de passages, de 7 passages-là, c'est le dernier, celui sur la fidélité, le sacrement du mariage, la fidélité, c'est le sacrement du mariage, celui du sacrement de mariage. Donc, en faisant ça, là, Jésus, il montre c'est quoi? Le mariage avec le plan de son papa de racheter le monde. Son mariage à lui, Jésus, de racheter le monde, son mariage avec cette idée-là que papa a mis en lui, il lui a dit, je t'envoie dans le monde pour faire ça, pour prendre le péché et l'enlever. Tiens, c'est ça qu'on va avoir aujourd'hui, là, dans l'Évangile. Et c'est tellement beau. Il y a 2 passages. Le premier passage d'aujourd'hui, le premier passage de Jésus-Christ roi, hein, il est pris dans le livre de Samuel, chapitre 5, le chapitre sur une action extraordinaire. Une extrême action, une extrême onction du peuple. Et vous allez voir que c'est l'onction. Écoutez bien. En ce jour-là, toutes les tribus d'Israël, combien? 12 tribus d'Israël. Toutes les tribus d'Israël, c'est pas tout le monde qui sont venus là. Ce sont les responsables, hein? Surtout les grands chefs, ça dont parle Moïse, ce qu'a institué Moïse, là, devant la tente, c'était les 70 anciens, là. Quand je dis, là, nos Indiens doivent être, du Canada doivent aller voir le pape à Rome, là, ce seront les pieds noirs,
les Mohawks, les gens de l'Ouest canadien, là. Hein? Ils vont, c'est les grands chefs qui vont. Les chefs vont représenter les tribus. Ici, les tribus d'Israël, c'est les 70, là. Ils sont allés voir Moïse, mais 70, probablement qu'il y avait plus que 70, parce que dans des réunions comme ça, il y a toujours pas mal de monde qui se réunissent. Hein? Bon. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David. David. Jésus, on dit les fils de David, descendants de Joseph et de Marie. Ah, bon. Et lui dire, vois, nous sommes tes os, et nous sommes de tes os et de ta chair. Les tribus d'Israël, le peuple de Dieu, nous sommes de tes os et de ta chair. Hein? Nous sommes de ton corps, là. On découvre de jour en jour c'est quoi l'Église. L'Église, les membres du corps de Jésus. Jésus qui a institué l'Église, qui a formé l'Église. Puis l'Église, dans l'Église de Jésus, là, il y avait les Hébreux. Il y avait aussi les Grecs. Il y avait aussi des Égyptiens, il y avait aussi... Paul a introduit tout ce monde-là dans l'Église de Jésus. Il y avait des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges. Il y avait toutes sortes, toutes les races de la terre sont compris dans l'Église corps de Jésus. Nous sommes... Voyez-vous, le dimanche là, du Christ le roi et les rois de toutes les nations, que c'est bien expliqué dans les lectures d'aujourd'hui. Toutes les nations, les 12 tribus d'Israël qui faisaient le corps du peuple de Dieu. Et actuellement, nous, c'est le corps de l'Église, toutes les nations du monde, avec toutes les religions qui prient Dieu, qui croient en Jésus, là. C'est le corps de Jésus, ils croient dans Jésus, puis ils veulent être avec Jésus. C'est ça qu'on montre aujourd'hui. L'Église mise en marche aujourd'hui, là, la royauté de Jésus aujourd'hui, voici, nous sommes de ton corps, de tes os et de ta chair. Hein? Nous sommes de tes os, de ta chair. Dans le passé, déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël. C'est toi qui menais Israël. Même sur Saül, là, c'est toi le petit David qui est allé tuer Goliath. Là. Hein? En campagne, et il le ramenait, et le Seigneur t'a dit, tu seras le berger. Tiens, tu seras le berger d'Israël, ton peuple. Hein, ton peuple, tu seras le chef d'Israël. Voyez, le roi Jésus, il faut se mettre dans la peau de Jésus, dans la peau du peuple juif, dans le groupe de l'Église de Jésus aujourd'hui. Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens, c'est ça que je vous disais au début, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Hébron, où David a été anointed, mis de l'huile, de l'onction, et l'huile qui coulait dans la face de David, là, sur sa tête et dans sa face, là. Hein? David a été nommé roi. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron.
les 70 et compagnie vinrent trouver David à Hébron, chez lui, où il gardait les troupeaux. Voyez le sens de ce qu'on vient de lire là. Et ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, avec les 70, fit alliance avec eux, avec les tribus. À Hébron il fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Il se rapportait à Dieu. David rapportait à Yahvé. Il se disait, ah, c'est une expérience qu'on vit aujourd'hui, là. Et puis, on se joint à Dieu qui me choisit par vous. Voyez, c'est grand. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction, couler de l'huile, à David pour le faire roi sur Israël. C'est ça la première lecture, là. C'est ça la première lecture. Ah, la deuxième lecture, je la trouve très belle aussi. La deuxième lecture, c'est dans les Colossiens. Les Colossiens, mais c'est le premier chapitre sur le baptême aussi, donc onction, là. C'est sur l'onction. Donc, ce passage-là va nous parler un peu de la spiritualité du baptême. Voyez-vous, Jésus roi, là, il faut lui-même faire les onctions sur lui avec l'huile, le consacrer, la consécration. Notre baptême, c'est une consécration comme enfant de Dieu. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose qui va très profond, comme David qui donne la main aux 70, là, puis dit « Merci de m'avoir donné l'onction de roi, l'onction royale. » Et voici qu'est-ce que dit cette lecture aux Colossiens, le premier. « Rendez grâce à Dieu le Père. » Rendez grâce à Dieu le Père. Seigneur, nous te rendons grâce, là. Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a fait enfants de Yahvé, qui nous a fait ses enfants. Rendons grâce à Dieu le Père qui nous a fait ses enfants. Voyez-vous l'onction, là? À quoi il est destiné, ce David-là? Et à quoi nous sommes destinés? Notre baptême nous fait devenir quoi? Il nous fait devenir des enfants de Dieu. Rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Bien. Les saints dans la lumière. C'est pas dans le péché, non, c'est dans la grâce. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, au péché, il nous a placés dans le royaume. Il nous a placés, notre baptême, il nous a placés dans le royaume de son Fils, bien-aimé Jésus. Le royaume de Jésus l'est purifié. Le sang de Jésus qui nous purifie. C'est formidable. C'est formidable. En lui, en Jésus, en son sang, là, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Jésus lui-même, il a cette grâce, à cet Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, ça réside en Jésus. Jésus, il est l'image du Dieu invisible, il est l'image du Père. C'est pour ça que dans la Genèse, on dit, il créa l'homme à son image. Il le créa pur. C'est seulement nous, quand on vieillit, qu'on fait des péchés. Le premier-né avant toute créature, il est l'image de Dieu invisible. Le premier-né avant toute créature, né avant toute créature, né avant lui-même, avant qu'il naisse, là. Il existait avant de naître, Jésus.
les êtres visibles et le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste dans Jésus. Il est aussi, écoutez, il est aussi la tête du corps. La tête du corps, la tête de l'Église, c'est écrit. Il est la tête de l'Église. Jésus-Christ le roi aujourd'hui, il est la tête de l'Église. C'est lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Hein? Car Dieu a jugé bon, Papa a jugé bon, qu'habite en lui, qu'habite dans Jésus, hein, toute plénitude et que tout par Christ, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Que tout, par le Christ, à cause de Jésus, soit réconcilié à Papa, Dieu, notre Père qui est dans les cieux, là. Hein, lui soit enfin réconcilié, en faisant la paix, la paix par le sang, la paix par le sang, la paix par la mort sur la croix, par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Le voyez-vous là? C'est quoi la fête du Christ roi? C'est ça qu'on fête aujourd'hui. C'est ça. Je vais vous lire maintenant l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, moi je voudrais la commencer vraiment là, à l'endroit là, ici là. Je voudrais la commencer au début du mariage, là, du sacrement de mariage. Le début du sacrement de mariage, il commence, lui, au numéro 26 du chapitre 23. Numéro 26. Hein? Jésus est cloué sur la croix. Voyez-vous le roi? Jésus-Christ, le roi, on le prend, on le cloue sur la croix. Et là, il est en train de faire ce que Dieu, son papa, lui demande, là. Et en faisant ça, il gagne. Il perd pas, là, il perd pas sa vie. Non, il gagne sa vie. Vous voyez quand le passage là, qui dit, celui qui donne sa vie pour moi, là, il ne perd pas sa vie, il la gagne. Oui, vous l'histoire, là, c'est ça. C'est ça la signification du passage, là. Jésus, il monte sur la croix comme étant le roi du monde, là. Et sa fonction, c'est de prendre nos péchés, d'effacer nos péchés, comme on l'a dit tantôt, là. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est beau, beau, beau. Extrêmement beau. Bon, comme ils amenaient Jésus, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, qui revenait des champs, lui. Ils se saisirent de lui, de Simon, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Notre participation à notre sanctification, c'est quoi? Porter la croix, porter notre croix, porter la croix de Jésus. La croix de Jésus est pesante, hein? Jésus, il a voulu transporter, il a voulu mourir pour nos péchés, c'est tous nos péchés, ça. Ah! Ils saisirent le chargeur de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus, roi, et la croix le suit, là, sur les épaules de Simon. Bon.
Une grande foule de gens du peuple le suivaient. Ainsi, les hommes qui pleurent, les femmes qui pleuraient se lamentaient à cause de lui. Des hommes et des femmes suivaient le cortège. Jésus se tournant vers elles et leur dit, femmes de Jérusalem, hein? Femmes de Jérusalem, là, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Parce que c'est si vous pleurez que vous allez regretter vos péchés. Hein? C'est le baptême que Jean-Baptiste prêchait, là. Repentez-vous, changez vos vies. C'est ça, là. Car les jours vont venir où l'on dira, heureuses celles qui ne peuvent avoir d'enfants, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. Ça nous fait penser à nos parents aujourd'hui, et puis vous autres qui êtes parents, là. Quand vous êtes vieux, pas mal, un peu comme moi, là, vous voyez vos enfants, ils disent, pauvre lui, pauvre ses enfants, ils peuvent même plus choisir le mariage, ou ben, des choses comme ça, là, ils peuvent plus vivre en paix, ils peuvent plus aller à l'église, il n'y a plus d'église, ils ont tellement de difficultés. La foi, ça n'existe plus, la prière, ça n'existe plus. Pleurez sur vous, les femmes, là, c'est ça, là. Jésus voit les misères du monde, puis il commence à les expliquer. Je vous dis que les Saintes Écritures sont vraiment saintes, hein? Sont vraiment saintes, elles nous montrent quoi faire, puis on se bouche les yeux, on se bouche les oreilles, on n'écoute pas. Alors, les gens se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Cachez-nous, tombez sur nous, cachez-nous. Pourquoi? Parce que on est tellement malheureux, on a fait tellement de mal durant notre vie qu'on ne sait plus quoi faire d'une autre. Est-ce qu'on va être sauvé, etc. Là. C'est les gros problèmes des gens qui perdent leur foi et qui n'ont pas l'occasion. Qui n'ont plus l'occasion parce que les églises sont fermées, puis il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de consacrés. Et ces choses-là, là, il n'y en a plus qui pensent à Dieu, là. Et puis notre foi, on est réduit à quoi? On est réduit à cacher ça dans notre cœur, là, puis de vivre ça d'une autre façon. C'est pas qu'on n'est pas croyant, on croit en Jésus-Christ. On croit en Jésus-Christ pour être sauvé. Mais les sacrements, là, on se demande comment est-ce qu'on va les vivre aujourd'hui. Et c'est ça, les gros problèmes du synode actuel, hein. Comme les prêtres vieillissent et vont disparaître, là, comment est-ce qu'on va, ce qu'on comprend de nos sacrements, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ça? Est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que Jésus aurait pensé à un moyen spécial de nous faire vivre les sacrements que... L'Église et les sacrements, le corps de Jésus, l'Eucharistie et les sacrements, là, c'est important. C'est les moyens de vivre aujourd'hui. Hein? Alors les gens se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous parce qu'on est plein de péchés et on ne sait pas quoi faire. Hein? Et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi le bois vert, si on prend Jésus, le saint, le pur, le sans tache, là, et on le met sur la croix, qu'est-ce qu'on va faire avec le bois sec, hein? Qu'arrivera-t-il au bois sec? Et là, on a, là, ça commence là, avec
le bois vert au milieu, Jésus qui est sur la croix de Jésus, on met la croix de Jésus, puis on met deux bois secs, les deux larrons. Ah, c'est ça, là. Or, on amenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, ils clouèrent Jésus sur la croix, à cet endroit-là, et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Voyez-vous le bois vert puis le bois sec? Bon, l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voyez-vous la gloire de Jésus, roi du monde? Merci Jésus pour être monté sur la croix, pour être crucifié sur la croix. Père, pardonnez-leur. C'est ça ma mission. Jésus disant, il fait sa prière à son Père, dit, Papa, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la prière de Jésus, Papa, pardonne, Papa, pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis imaginez-vous que ceux qui l'ont mis en croix, là, ce sont des grands religieux. Ce sont des évêques, là. C'est le grand prêtre de la ville de Jérusalem, du temple de Jérusalem, qui a donné l'ordre, là, hein, qui a dit, on choisit, nous autres, on choisit Barabbas, on ne choisit pas Jésus, pour être libéré. Jésus mettait-le à mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, Fils de Dieu. Et puis notre baptême, nous autres, c'est quoi? Par notre baptême, on devient Dieu. Enfant de la fameuse Église de Jésus-Christ, là. La spiritualité de Jésus-Christ, là. Quelle que soit l'Église, hein, protestant, catholique, islamiste, etc., c'est Jésus qui est notre Sauveur. Et c'est Jésus qui va parler, là. Il n'a pas fini de parler, on va l'écouter encore. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements entre eux en le tirant au sort. Le peuple se tenait là et le regardait. Les chefs juifs, eux, ils se moquaient de lui en disant « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même. » Roi Jésus, sauve-toi toi-même, on t'a cloué à la croix. Le ridicule de l'affaire. S'il est le Messie, celui que Dieu a choisi, hein, qu'il descende de la croix, sauve-toi toi-même, sauve-toi, là, on t'a mis des clous, on t'a cloué sur la croix, sauve-toi. C'est une drôle de façon, hein? Les soldats aussi, ils se moquèrent de lui, ils s'approchèrent et lui présentaient du vinaigre. Tiens, c'est comme si il disait, on va trinquer, là, on va trinquer, c'était ta mort, le jour de ta mort. On va prendre un bon verre de vin. C'est ça, du vin aigre. C'est un gars qui goûte quelque chose. Ben, Jésus, il est là sur la croix pour goûter au péché du monde, là. C'est pour ça que le vin est aigre, le vinaigre. Mais les soldats lui présentent la coupe, là, disent, on va trinquer ensemble, là, hein? C'est nous autres, là, qu'on est des vainqueurs, là, c'est pas toi. Mais Jésus, il est le vainqueur, puis il va le prouver,
choisir Satan sur mon cœur de s'approcher, le présenter le vinaigre et dire, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ah. Au-dessus de lui, au-dessus de Jésus, au-dessus de Jésus, hein? Au-dessus de Jésus, au-dessus de lui était écrit ces mots, celui-ci est le roi des Juifs. Hein? Aujourd'hui, la fête, c'est quoi? Le Christ roi. Hein? Le Christ roi. Et puis Jésus, il est roi, là. Il est sur son trône de roi. Puis il dit, Père, Papa, hein? Roi suprême, là, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui-ci est le roi des Juifs. C'est ça qui était sur l'écriteau. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'insultait en disant, l'insultait en disant, n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voyons, fais quelque chose. T'es roi, là. Et il dit, c'est beau ce qu'il dit avant, là. Il l'insultait. L'insultait. Là qu'on voit, il fait un péché, là. Hein? Mais l'autre malfaiteur de l'autre côté, l'autre lui fit des reproches et lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi? Dit à son ami de l'autre côté de Jésus, il dit, hey, ne crois-tu pas Dieu, toi? Ne crains-tu pas Dieu, toi? Viens, Dieu existe, Yahvé, il existe, là, tu crains pas Yahvé? Crains-tu pas Dieu, toi, Dieu tout-puissant? Bon, continuons là. Crains-tu pas Dieu, toi qui tu subis la même punition, lui est sur la croix, puis toi aussi tu es sur la croix, puis moi aussi je suis sur ma croix, là. Crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même punition, pour nous, c'est ça qu'il dit, pour nous, cette punition est juste. Cette punition est juste car nous recevons ce que nous avons mérité. Hein? Voyez-vous la croyance de la mort, les croyances que nous devrions avoir pour notre mort, le jour de notre mort? Vous la voyez là, vous la voyez là. Pour lui, pour lui là, pour nous là, nous savons ce que nous avons mérité. Hein? Nous avons ce que nous mérité par nos actes, par nos actes, par nos actions. C'est par nos actions que nous méritons le ciel, nous autres là. Nous autres là. Pas seulement ces deux-là, nous autres, là, c'est par nos actions que nous méritons le ciel. C'est ça qu'il dit, là. Hein? Mérité par nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. Lui, il n'a rien fait de mal. Tu comprends, là? Ouvre tes yeux, il n'a rien fait de mal. Puis, il dit à Jésus, voyons le gros mystère qui se passe. Souviens-toi de moi, hein? Souviens-toi de moi, Jésus. Jésus était plus proche, là. L'autre était, Jésus était passé entre les deux, puis là, il commence à crier à l'autre, il dit, hey, regarde ce que tu as fait, puis regarde, repens-toi, là. Hein? Jésus, il dit à Jésus qui était plus proche, une voix un peu plus basse, hein? Jésus, pense à moi, hein? Hein, souviens-toi de moi, Jésus, quand tu seras, tu viendras comme roi, là. Tiens, la fête du Christ roi. Nous sommes à la fête du Christ roi. Tiens, ça là, c'est beau. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité.
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ça qui est arrivé. Voyez-vous, le roi Jésus, il est vainqueur sur quoi? Sur les péchés. Le malfaiteur, il méritait la mort là, parce qu'il en avait fait des mauvaises choses, un tas de mauvaises choses. Puis il a dit simplement, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume, là. Quand tu seras roi, là. Et Jésus lui a dit, hey, mon cher ami, là, c'est vrai que je me souviens de toi. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez, là, le Christ roi, la fête du Christ roi, comme c'est beau. Ah, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable, comme c'est beau. Et puis, vous voyez où il est, le passage, il est exactement là. Sur l'arbre et son fruit. Le fruit que l'on mange, Jésus, là, le fruit que l'on mange, là, il donne la vie éternelle. Quand on le goûte, là, le Jésus qu'on mange, là, quand on goûte à sa vie, puis il dit, Jésus, je vais faire comme toi, là, puis je vais te suivre, là. Jésus, hein? Jésus, hein? Aide-nous. On trouve ça dur, Jésus, de dire, je vais accepter de faire comme toi. Mais c'est ça qu'il va accepter, là. Il va accepter de changer de vie, comme disait Jean-Baptiste. Jésus, aide-moi donc à jeter mes péchés dans la mer. À jeter mes péchés dans la mer de ton sang. Jésus, aide-moi à jeter mes péchés dans la mer de ton sang, parce que c'est là que, c'est en cette eau-là, le sang de Jésus, que mon cœur, que mon âme sera purifiée. Fais ça, Jésus. Merci, Maman Marie, de nous guider et de nous accompagner, comme on dit de Je vous salue Marie, jusqu'à l'heure de notre mort. Sois là, Maman Marie, à l'heure de notre mort, pour qu'on ne manque pas. Pour qu'on ne manque pas, Maman, qu'on ne manque pas cet acte extrême de réconciliation avec Jésus. Et que Jésus nous aime tellement, qu'il nous aime plus encore à l'heure de notre mort, parce que à ce temps-là, on n'a plus grand temps pour changer notre capot. Esprit Saint, reviens-nous du manteau, de l'habit de Jésus qui est sa façon de vivre, né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, crucifié, mort, enseveli, monté au ciel, ressuscité, monté au ciel. Être là à la droite du Père Tout-Puissant pour se réjouir éternellement. Merci, Roi de l'univers, Jésus. Amen.